Est-ce que la quête du titre est une priorité? Non mais les gars, vous nous épargnez rien quand même. Hein, quand Non, mais non, vous vous épargnez pas vous-même. Non mais nous, il n'y a pas de souci. Mais quand même, les gars, moi je veux bien, mais pas cette semaine. Ne faites pas ce débat cette semaine après ce qu'on vient de vivre mercredi soir. Pitié, parce que et c'est pas ça, c'est que le problème, c'est que nous, quand on a envie de s'enflammer, puisque ça a été le cas à un moment donné, puisqu'à un moment donné, on était devant, hein, vous vous souvenez, on a été devant et on a failli revenir devant après le match contre Angers. Donc, et chaque fois qu'on s'enflamme, parce que c'est quand même le plaisir d'être supporter d'un club de foot, c'est de s'enflammer. parce que pour les gens qui se moquent là quand on s'enflamme, c'est quand même le plaisir quand tu es supporter, c'est quand même de s'enflammer, tu vois, de penser que tu vas faire un truc qui est peut-être au-dessus de tes moyens, ou que tu te dis c'est la bonne année, ou que tu te dis, tu vois. Et donc voilà. Donc le problème, c'est que on a déjà pris le retour de bâton là il y a pas longtemps, notamment le match de Angers. Et là cette semaine, vous avez le culot de nous faire ce débat-là après la prestation qu'on vient de faire. Il y a eu mercredi, ça les amuse. mais dans la semaine il y a aussi eu mardi quand même. Le PSG Bayern. Mais le problème qu'il y a dans le débat, c'est que bien sûr que tout le monde est conscient que cette saison, il y a moyen, vu les problèmes du PSG, vu les blessés, et en plus, on s'amuse à faire des projections sur l'année prochaine en disant ouais, mais bon, l'année prochaine, il va récupérer tout son effectif et le PSG va être irrésistible et tout. Bien sûr que c'est possible, c'est ce qui s'est passé l'an dernier, il n'y a pas de souci. Mais quand tu commences une saison sans préparation, sans vacances, que tu as plein de blessés, c'est pas dit qu'en deuxième saison, tu n'es pas plein de blessés encore. Hein. Donc alors, bien ça sûr amène que de ça... l'eau au moulin, bien sûr du que, débat. non, oui, ça amène de l'eau au moulin, mais bien sûr que si ton débat c'est de dire, cette année, ils sont pas bien. malgré le fait que le PSG est la meilleure équipe d'Europe, puisqu'ils sont champions d'Europe, et en plus de belle manière. Donc je crois que c'est tout le monde est d'accord en Europe, en Angleterre, ils parlent que de ça, puisqu'ils ont roulé, oui, à part chez nous, mais il manquerait plus que ça. Mais ils ont roulé sur 3 équipes anglaises, donc tu penses bien que les Anglais maintenant, c'est normal, ils ont du PSG à la bouche tout le temps, les Espagnols c'est pareil, les Italiens c'est pareil, il n'y a pas de souci. Donc, et tu te dis malgré ça, c'est peut-être l'année où en championnat, ils vont peut-être faire le plus mauvais championnat de leur histoire finalement, même quand ils n'ont pas été champions, notamment l'année de Monaco. Rappelez-vous, il faut un championnat, c'est Monaco qui est extraordinaire. Hein, c'est ça, on a donné les points l'autre fois là. Voilà, donc tu te dis peut-être qu'à la fin de la saison, cette année, il n'y a pas besoin d'être extraordinaire comme Monaco pour être champion. Tout simplement. Voilà, ça, sauf que... C'est encore de l'eau à ton moulin. Sauf que... C'est n'importe quoi. Sauf que là, avec ce qui vient de se passer contre Angers, contre l'Atalante, les blessés qu'il y a chez nous aussi, tu peux plus. Donc Eric, ça veut dire que tu te dis que tu n'y arriveras jamais. Tu n'y arriveras jamais, Eric, ça veut dire. Mais ça veut pas dire que parce que on le revendique pas aujourd'hui et je le dirai pas aujourd'hui que ça arrivera pas. C'est juste que ça va. On en a. Moi, il y a 15 jours, il y a 3 semaines dans Rotten, ils m'ont chauffé pour que je le dise. Alors j'ai dit, pour faire plaisir, j'ai dit oui, cette année on va être champion. Et le week-end d'après, tu te fais éclater. Ils ont joué avec toi. Mais oui, mais moi je joue volontiers aussi, il n'y a pas de souci, c'est rigolo, c'est le propre du foot. Mais sauf que le 3 jours après, dans le week-end, tu prends une claque dans la tronche. Et en Ligue des Champions, tu prends une claque dans la tronche. Donc c'est dur de supporter l'OM en ce moment pour les supporters, ils comprennent plus ce qui se passe sur le terrain. Et donc il n'y a pas un mec à Marseille, malgré les malheurs parisiens, qui va te dire cette année c'est pour nous. On a trop souffert là sur les 15 derniers jours, c'est pas possible. Et c'est pas dit que ça n'arrivera pas. Hein. Alors, déjà, quelque chose qui est pas normal aujourd'hui quand on voit le début de saison du Paris Saint-Germain, c'est comment l'OM n'est pas leader de Ligue 1. Oui. Il devrait être leader de Ligue 1 aujourd'hui avec tous les points laissés par Paris Saint-Germain en route. Après, on a toujours dit que les objectifs de l'OM cette saison, et les dirigeants l'ont toujours dit, c'est pérenniser le club dans la Ligue des Champions, ça veut dire podium en Ligue 1, mais la priorité, c'est d'être dans les 24 de la Ligue des Champions. Ça, ils l'ont dit, les dirigeants marseillais. Je pense qu'il faut se concentrer là-dessus, parce qu'il y a un objectif qui est en danger, c'est la Ligue des Champions. L'objectif champion de France,
à la rigueur, si tu peux dire ce que tu veux, tu es quand même dans les clous. Tu es à 2 points du Paris Saint-Germain. Mais l'objectif 24 de Ligue des Champions, il en a pris un coup avec cette défaite de l'Atalanta. Tes malheurs. Oui, mais non, parce que Comment ça pour peut condamner en Ligue des Champions, mais pas en Ligue 1? Oui, mais tu ne l'es pas condamné. Donc, c'est-à-dire que tu vas quand même jouer au bout. Tu vas quand même aller au bout. C'est condamné. Comment ça? T'es mieux en meilleure posture en Ligue 1 qu'en Ligue des Champions. D'accord, mais si t'as 2 objectifs sur le début de saison, c'est être dans les 3 premiers de Ligue 1 pour tourner en Ligue des Champions et être dans les 24. Là, ton deuxième objectif, il est en train de t'échapper. Donc, tu vas faire en sorte de réaliser. Mais de manière rationnelle, maintenant, cette équipe et Vincent l'a dit, il faut qu'elle retrouve du jeu. Pour être champion de France, il faut faire le moins d'erreurs possible. On pensait l'Olympique de Marseille guéri des erreurs contre les petites équipes. Angers, t'es pas guéri. Et OCR, tu gagnes. Mais l'OCR, c'est lanterne rouge de Ligue 1 et t'as pas de marge. Quand t'es quand même l'Olympique de Marseille, tu gagnes ric-rac contre OCR. Et moi, je ne peux pas revenir en arrière sur ce qu'on a dit sur le recrutement de l'Olympique de Marseille. On a tous été unanimes pour dire que c'est un très bon recrutement qu'a fait l'Olympique de Marseille. Pareil que le PSG. Donc je ne vais pas fusiller les joueurs de l'OM. Sauf que ces garçons-là, il faut qu'ils reviennent et ils doivent rehausser leur niveau de jeu. Benjamin Pavard, il y a 2 mecs au niveau. C'est Mason Greenwood et Geronimo Rulli. Les autres sont des bons joueurs, mais ils ne jouent pas. Et Aguerd. Et les autres sont des bons, mais ils ne jouent pas à leur niveau. Il faut que Roberto De Zerbi, qui lui aussi est censé être un bon entraîneur, reprenne ce statut de bon entraîneur et refasse jouer cette équipe correctement. Maintenant, tu peux reprendre le leadership en Ligue 1 demain soir après ton match, parce que le Paris Saint-Germain joue dimanche soir. Demain, tu dois être leader de Ligue 1. Tu dois battre Brest au Vélodrome. C'est pas impossible de battre Brest au Vélodrome. Bah voilà. Mais c'est bien ça, justement. Malgré toutes ces difficultés, Marseille est capable de battre un Brest au Vélodrome. Et Marseille, vous m'excusez, a de la marge sur 50% des équipes de Ligue 1. Mais tu les as vus les derniers matchs dans une mauvaise période. Oui, mais normalement, ça doit pas exister. Si tu joues le titre de champion de France, ça n'existe pas, ces accros-là. Steve, si je vous avais posé la question il y a 3 semaines, vous auriez tous dit oui. Donc c'est qu'une période. Or, ce qui est oui, mais pour être champion, il faut que des périodes comme ça, il n'y en ait pas. Les points perdus ne se rattrapent plus. Oui, mais sauf que le PSG les perd les points cette saison. Oui, mais tu vas voir quand un match retour. Je suis pas sûr qu'ils les perdent tout le temps. Ils vont pas les perdre très longtemps. Sauf que quand même, ils ont des équipes correctes, le PSG. Non, mais là, t'es reparti jusqu'à la mi-saison, PSG, sur ce schéma-là. Mais non, tu les as perdus. Ne dis pas, ils vont rentrer. Tu viens de les perdre pour longtemps. Tu vas en récupérer d'autres. Plus là. T'as récupéré. T'as 3 mecs qui vont être blessés jusqu'en 2026. Sinon, tu les tous les autres. Là, ça devait être fini. Ça devait être fini. Ça devait toucher à sa fin. Bon, en Ligue 1, le Paris Saint-Germain est quand même capable de gagner des matchs avec Gonzalo Ramos, avec Barcola, avec Kvaratskhelia, avec Vitinha, avec João Neves. D'abord, si tu observes les derniers matchs, c'est pas tout à fait le cas. Donc ça, c'est un peu un fantasme qu'on se fait. Mais de toute façon, moi aujourd'hui, je suis d'accord pour dire, comme vous, que le PSG reste le favori aujourd'hui. Il n'y a aucun souci. Mais ce que je vois aussi, c'est pour ça que je me place du côté de Marseille. L'opportunité, je le pense, ne se représentera jamais. C'est-à-dire que la conjonction des deux, c'est-à-dire un PSG qui souffre, quand même, qui lâche des points, ce qui ne fait jamais d'habitude, et un Marseille qui est bien composé, qui a bien démarré sa saison, qui a gagné à domicile face au Vélodrome, cette opportunité-là, elle ne se représentera jamais. Mais c'est pas pour ça qu'ils vont le prendre. Non, c'est pas pour ça qu'ils vont le prendre forcément, mais c'est pour ça que, de mon point de vue, tu fais ce débat. Tu dois être dans l'idée d'être champion cette année. Tant pis si tu l'es pas, je veux dire, si tu l'es pas, personne n'ira en prison. Ils l'ont c'est pas grave. Oui, mais si tu veux qu'on ne le crie pas sur tous les toits à Marseille parce qu'ils veulent pas se rajouter de la pression dans un club qui est déjà très tendu, je le comprends. Mais nous, on n'est pas au club, ça change rien ce qu'on dit. Moi, ce que je vois, c'est que pour la première fois depuis 15 ans, il y a une vraie ouverture. Donc, moi, je me dis que malgré les difficultés qu'il traverse là, si il reste frileux, mais vous en reprenez pour 10 ans. En fait, vous en reprenez jamais pour 10 ans. Donc, tu dois être ambitieux. C'est-à-dire que il faut trouver un moyen de sortir de cette spirale. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose, une contre-performance, un truc, ça prend des proportions. C'est pas normal, en fait. C'est un fonctionnement de club qui déconne. Oui, mais sauf que... Donc toi, tu veux qu'il y ait de la sérénité. Je sais pas, je veux rien, mais si tu veux... Voilà, parce que j'arrive pas à comprendre que là, l'OM soit pas en mission pour être champion. Oui, mais comment tu le matérialises? Parce que ça me fait rire, Pierrot. D'abord, mission pour être champion, ça, comme tu as dit, tu n'y arrives pas, surtout quand tu as le PSG dans ton championnat qui vient d'être champion d'Europe, tu n'arrives pas en ronflant d'entrée déjà. Et quand tu le fais, tu es vite. Non, mais juste pour te dire, si tu arrives que tu ronfles, tu es vite. Tu vois, je te dis, il y a eu quand même quelques matchs où tu retombes vite les pieds sur terre. Ensuite, quand tu as un
effectif pour être second, quand tu as le deuxième budget de France et que tu veux sortir des poules de Ligue des Champions, naturellement, et que tu as dans ton effectif des garçons qui ont joué dans des clubs qui jouaient sûrement le titre, je ne sais pas si de tête s'il y en a tant que ça, mais en tout cas, tu as des garçons qui... Voilà, par exemple, Højbjerg à Tottenham, à un moment donné, ils ont eu une belle génération, puisqu'ils ont fait finale de Ligue des Champions, c'est-à-dire c'est des joueurs qui sont internationaux et qui ont de l'ambition quand ils rentrent sur un terrain. Donc là, ce que tu dis, je le comprends, Pierrot, et j'espère, malgré tout, malgré ce qui s'est passé ces 15 derniers jours, j'espère que les mecs, quand ils rentrent sur le terrain, notamment après un match ou avant un match du PSG pour être premier, ils vont faire autre chose que ce qu'ils ont fait contre Angers, j'espère. Et pour moi, j'ai pas de doute. Enfin, j'ai pas de doute. Oui, maintenant j'ai un doute puisque contre Angers ils l'ont pas fait et que contre l'Atalanta où c'était le tournant de ta Ligue des Champions, tu l'as pas fait. Donc j'ai ce doute-là malgré tout. Mais je me dis, si Paris continue à avoir des blessés, si Paris continue à être dans le trou, j'espère à un moment donné que dans ce vestiaire, il y a des mecs qui vont bouger un peu tout le monde en se disant c'est notre année ou jamais. Mais c'est pas parce que tu le dis que ça arrive, ça.